Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition. Désormais, les piétons qui ne respectent pas les règles de circulation s'exposent à des amendes dans un effort pour renforcer la sécurité routière en Côte d'Ivoire. La Ligue d'échecs de Cocody se positionne comme un incubateur de talents formant la relève pour faire des échecs un sport de référence. Et la localité de Gbaïpélé, dans le département de Boné, obtient son statut officiel de village, marquant un tournant pour le développement local. En Côte d'Ivoire, la sécurité routière prend une nouvelle tournure. Elle ne concerne plus uniquement les conducteurs. Les piétons sont désormais sanctionnables en cas d'infraction. À l'occasion de la 27e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, le directeur général de l'Office de la sécurité routière a annoncé qu'un piéton en infraction s'expose à une amende forfaitaire de 2 000 francs CFA. La loi est la bienvenue parce que nous voyons un bon nombre de personnes ici dans notre société qui ne respectent pas le code de la route. Et quand je parle même des usagers, je fais allusion aux conducteurs, qu'aux piétons. Et je pense que s'il y a une sécurité qui permet peut-être d'alerter les autorités ou encore des brigades sur le non-respect du code de la route, et s'il y a une sanction à l'appui, je pense que les gens vont pouvoir s'en tenir et puis respecter. Parmi les comportements désormais sanctionnés, marcher sur la chaussée alors qu'un trottoir est disponible, traverser sans respecter les feux dédiés aux piétons ou encore effectuer une traversée jugée dangereuse. En gris, en venant, on a arrêté. Tout le monde passe. Le moment fait vert, on veut passer. Maintenant, la dame, elle prend son enfant, maintenant, elle veut traverser. On est obligé de s'arrêter. Voici à trouver quelqu'un derrière toi qui vient en vitesse, tu t'arrêtes brusquement, il va rentrer derrière toi. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bien. Tout usager de la route, qu'il soit à pied, à vélo, à moto ou en voiture, est tenu de respecter la voie qui lui est dédiée. En cas de non-respect, il s'agit d'une infraction au code de la route. Cette mesure vise à responsabiliser tous les usagers et à réduire le nombre d'accidents liés aux traversées imprudentes, souvent fatales. Le stylo Bic Cristal fête cette année ses 75 ans d'existence. En Côte d'Ivoire, la célébration de cet anniversaire a été annoncée le 17 avril en présence d'acteurs du système éducatif, de partenaires locaux et du public. L'objet réel de ce panel, c'est une conférence de presse qui marque le démarrage de la célébration des 75 ans du stylo Bic Cristal original ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une célébration qui est mondiale, qui va se faire à travers tous les pays. L'événement s'inscrit dans une série d'activités majeures prévues tout au long de l'année 2025 pour rendre hommage à un objet devenu incontournable dans les salles de classe comme dans les bureaux du monde entier. À travers cette célébration, nous aurons plusieurs activités. Une activité qui va surtout intéresser nos consommateurs, qui va permettre à l'un d'entre eux qui au terme de, ça sera un challenge, donc qui au terme de ce challenge-là aura la chance d'aller en Tunisie pour visiter le pays, bien sûr, parce que c'est un cadre. On aura aussi plusieurs activités qui vont intéresser nos partenaires commerciaux et des activités sociales aussi qui auront lieu, des dons de matériel, d'écriture à nos communautés. Présente dans 160 pays, BIC a renforcé sa présence en Afrique de l'Ouest avec l'ouverture en 2023 d'une filiale en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 150 000 élèves et 3 500 enseignants ont été touchés par ces initiatives éducatives dans le pays. Aujourd'hui, c'est un stylo qui est vendu à plusieurs millions d'unités chaque jour, utilisé par de nombreuses personnes pour signer des contrats par les élèves, par les étudiants, par tout le monde. Et c'était vraiment l'objectif du fondateur de la marque, Monsieur Marcel Bic, quand il créait ce stylo, d'avoir un outil qui pourrait être utilisé par la plus grande majorité des personnes, qui soit fiable, qui soit de qualité et qui s'adresse vraiment à tout le monde et qui soit abordable. Spécialisé dans les fournitures scolaires, les briquets et les rasoirs, BIC s'engage désormais sur les fronts de l'innovation durable, de la lutte contre le changement climatique et de l'amélioration de l'accès à l'éducation à travers le monde. À seulement 10 ans, Ruth Camara incarne l'espoir du jeu d'échecs en Côte d'Ivoire. Elle a fièrement représenté le pays dans la section féminine lors des 45e Olympiades mondiales d'échecs à Budapest en 2024. Ça fait un peu près 3 ans que je joue aux échecs. J'aime jouer aux échecs parce que ça m'apprend à réfléchir, à me concentrer et ça m'apprend la patience. Je conseille à tous les Ivoiriens de mon âge de jouer aux échecs parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu de réflexion. Et puis ça permet de réfléchir, d'apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, elle se prépare pour ses prochaines compétitions, notamment au sein de la Ligue de jeux d'échecs de Cocody, récemment ouverte et dirigée par Arnaud Camara. La Ligue regroupe 6 clubs composés majoritairement d'enfants, mais aussi d'adultes passionnés. Présent en tant que parrain de l'événement, Éric Tabat a salué cette initiative, porteuse de valeurs éducatives et d'inclusion. En jouant aux échecs, les enfants apprennent à anticiper les conséquences de leurs actions
à analyser les situations sous différents angles et à prendre des décisions éclairées. Ces compétences ne se limitent pas seulement au plateau de jeu. Elles les accompagnent tout au long de leur vie, que ce soit dans leurs études, leurs relations ou leur future carrière. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint l'objectif de 10 000 licenciés fin horizon 2025. Mais j'ai espoir. J'ai espoir parce que la jeunesse, elle est là, elle est toute fraîche, elle est toute adaptée, elle est toute ouïe, elle va apprendre, elle va connaître, elle va devenir les élites de demain. Selon la fédération, les jeux d'échecs peuvent améliorer jusqu'à 30% du rendement scolaire d'un enfant. La Ligue vise à organiser de nouveaux tournois, développer des partenariats et surtout étendre à la pratique des échecs dans les zones éloignées afin d'en faire un sport de référence en Côte d'Ivoire. Baï-Pélé, localité de la commune de Bonnet dans le département de Biancouma, change officiellement de statut. De campement, elle devient désormais un village à la suite de la remise d'un arrêté de nomination par le sous-préfet de Bonnet. Ça s'applaudit, hein? C'est maintenant que on le connaît. C'est maintenant que l'administration le connaît. Parce que ce que vous ne savez pas, le chef de village, c'est le premier maillon de l'administration. Dans le village, il me représente. Il a les pouvoirs de police. Il a tous les pouvoirs dans sa main. Au nom des habitants, Nyan Apollinaire Bogbé, porte-parole de la population, a salué cette reconnaissance administrative tout en soulignant quelques défis persistants, notamment en matière d'infrastructures et de services sociaux de base. Donc aujourd'hui, nous venons d'installer le nouveau chef et nous avons des besoins tels que l'école, puisque vraiment pour une nation de qualité, il faut une école. Donc nos enfants ne doivent plus se déplacer pour aller sur des kilomètres pour aller à l'école. Le chef, nouvellement reconnu à la tête du village, a exprimé sa volonté de travailler en synergie avec l'administration et les populations pour sortir Baï-Pélé de la précarité et inscrire la localité sur la voie du développement. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et cetteinfo.ci.